Aujourd'hui, on se retrouve pour la restitution du format C'est quoi ton dev numéro 10. Vous avez été très nombreux à participer, du coup ça va être un petit peu compliqué de faire la restitution dans une seule vidéo, sauf à ce qu'elle dure 3 heures, quoi. Donc je pense que je vais couper, bon là j'ai pas encore démarré, mais je pense que je vais couper sûrement cette vidéo en deux, une première partie aujourd'hui, et une prochaine partie vendredi à suivre, donc ce vendredi qui arrive. Donc si cela vous intéresse, c'est parti. Bonjour, bienvenue sur Jeff Photographie. Donc comme je vous le disais en introduction, aujourd'hui je vais vous faire la restitution des nombreuses photos que vous m'avez envoyées pour participer au C'est quoi ton dev, le numéro 10. Donc pour ceux qui découvrent la chaîne et notamment le format, je vous rappelle que je vous ai mis courant octobre ou novembre 5 photos, 5 RAW de mes photos. Et l'idée c'était que chacun vous choisissiez une de ces photos et que vous en fassiez le développement comme si c'était votre propre photo et que vous me l'envoyiez pour qu'on partage ensemble la vision du développement qu'on peut avoir chacun d'une même photo. Ce que je demandais aussi, vous avez été cette fois-ci très nombreux aussi à jouer le jeu, c'est de m'envoyer un petit fichier à côté pour m'expliquer vos intentions, non pas les réglages, mais bien les intentions de pourquoi vous avez développé comme ci ou comme ça. Et donc, voilà, donc j'ai 54 photos, je crois, donc vous voyez, ça va être compliqué, même en passant vite, je pense, de toute façon, la première partie va au moins durer une demi-heure et la deuxième partie aussi. Si je reviens maintenant sur ces 5 photos, donc dans la série, là, je vais sûrement les appeler la A, la B, la C, la D, la E. Donc voilà, donc je vous montre la photo numéro A, pour ceux qui ne l'avaient pas vue. Voilà, je passe rapidement, hein. La B, la C, la D, et enfin la E. Donc vous deviez choisir une de ces photos pour le développement. Alors comme souvent, il y en a certains qui m'en envoient deux, il y en a certains qui pour le même développement m'en envoient deux. J'ai déjà dit que là maintenant, moi je fais plus de sentiments, j'en garde qu'une. Bon, c'est peut-être pas celle que vous auriez voulu garder, mais j'en garde qu'une, donc c'est comme ça. Qu'est-ce que je veux dire? Oui, globalement les développements se sont à peu près répartis sur 4 des photos. Il y a une photo qui a priori n'a pas eu beaucoup de succès, c'est la photo E, où il n'y a eu qu'un seul développement, mais ma foi, il vaut ce qu'il vaut aussi, il n'y a pas de raison de le minimiser. Donc écoutez, moi ce que je vous propose, c'est qu'on se retrouve sous Lightroom tout de suite pour déjà avoir une première vue d'ensemble de tout ceci. Donc voilà, donc je vous montre sous Lightroom, vous voyez là à l'écran toutes les photos que j'ai pu recevoir. Alors les codes couleurs, c'est les codes couleurs en fonction des lettres, hein. Alors je n'ai plus en tête, le rouge ça doit être le A, le vert le B, voilà, enfin bon, c'est pas grave, on le verra en allant. Donc, comme d'habitude, je veux dire, c'est ça que j'aime bien dans ce format-là, c'est que ça permet de voir comment, tout un chacun, on appréhende complètement différemment le développement d'une même photo. Alors, c'est d'autant plus compliqué pour vous que vous n'étiez pas là, vous n'avez pas la logique de restituer la perception que vous avez au moment de prendre la photo. Mais ma foi, sur une même photo, si tant est que vous ayez vraiment joué le jeu de développer comme si c'était votre photo, il y a vraiment, pour une même photo, des développements qui sont complètement à l'opposé l'un de l'autre, et bon, c'est ce qui fait aussi le format, le charme de ce format. Donc voilà, je vais maintenant commencer, voilà, après cette introduction, voilà, il fallait quand même le faire, donc on va commencer par la photo numéro 1 et voir rapidement les développements que vous avez fait. Je vais essayer de lire rapidement, alors je survolerai peut-être certains déclarations d'intention que vous m'avez fait à côté qui sont peut-être un peu longues, certains m'ont fait des pavés comme ça, je ne vais pas pouvoir lire tout ça en live, mais j'essaierai de rapidement restituer un peu ce que vous m'avez dit en termes de développement, et ne serait-ce que de partager, de voir sur une même photo, de voir ce que vous en avez fait. Alors avant même de commencer tout de suite, de voir les développements que vous avez pu faire de la photo hop, voilà, de la photo A qui était la photo et le pic, je vous leur affiche quand même la photo d'origine, celle que j'ai envoyée. Je vous rappelle que cette photo c'était le RAW, que pas du tout développé, donc c'était la photo brute de base, celle que j'avais prise.
Voilà, donc vous voyez, j'ai 9, je crois, voilà, j'ai 9 développements sur cette photo avec un peu tout type de cadrage, tout type de colorimétrie. On y va. Alors, je prends la première photo. C'est une photo, donc on fait une photo, un développement de Alain Delabrosse. Donc il m'a écrit Alain tout un petit pavé. Et donc je vais essayer de le synthétiser un petit peu. Il me dit qu'il lui a semblé que cette photo contenait une histoire. Et cette histoire, c'est cette histoire qu'il a décidé de montrer. Visiblement, voilà, il voulait centrer autour du groupe de personnes avec une première femme qui est ici en bas à droite, qui a l'air de s'occuper à ses affaires sans trop s'occuper du paysage. À l'opposé, un homme qui est vraiment imprégné du paysage et et qui regarde au-delà de l'horizon, et entre les deux des gens qui ont l'air d'hésiter entre je monte et je descends. C'est un petit peu ça l'idée. Donc ce qu'il me dit dans ses intentions, qu'il a voulu recadrer la photographie pour former un cadre autour de ces personnes, afin de cadrer cette histoire, comme il me dit, voilà, et cette histoire qui était contenue dans l'image d'origine, qui selon lui était un peu perdue dans la photo initiale. Mais je vous rappelle que la photo initiale, voilà, elle n'était pas développée, hein, donc c'est toujours ça. Donc après, il a accentué les contrastes pour donner un aspect plus rude à ce scénario, en tout cas moins lisse, avec la plus large partie réservée à la mer, qui est la clé de cette histoire. Donc voilà tout ce que l'on peut dire autour de ce photo-là. On voit bien que, Alain, tu as renforcé un peu les contrastes. Peut-être beaucoup sur la mer, mais bon voilà, de toute façon, moi, je n'attendais pas de moi une critique photo ou pas. Je dirais peut-être 2-3 commentaires parce que j'arrive pas à m'en passer. Mais dans l'absolu, voilà, la photo, elles sont ce qu'elles sont. On n'est pas là pour faire une revue photo ou quoi que ce soit. Benoît Daniel. Donc vous voyez, là, on a vraiment un cadrage complètement différent. Donc Benoît, c'est la 3. Donc voilà, donc vous voyez, j'ai 8 pages de commentaires qu'il va falloir que j'essaie d'utiliser. Donc qu'est-ce que tu me dis? J'ai choisi ce fichier et mon idée a été de mettre en avant l'individu en haut du rocher. Voilà, donc on est bien d'accord. Et de faire ressortir le chemin qui mène jusqu'à lui. D'accord. Jusqu'à lui, on peut y voir des personnes qui redescendent. On peut aussi faire une pause et le quitter avec la personne en bas à droite de la photo. Donc voilà, il raconte son histoire. Donc, ma foi, c'est un développement, vous voyez, qui est complètement différent par rapport à la première photo, mais ma foi, chacun y retrouve son histoire selon sa perception et de ce qu'il voulait rendre. Photo de Benoît Fortier. Donc, son commentaire. Avec ma retouche, j'ai voulu évoquer l'homme face à son environnement, qui est de plus en plus menacé. Voilà, petit message subliminal. Donc j'ai fait un retournement horizontal, c'est vrai qu'il a recadré la photo dans l'autre sens, pour que la lecture de la photo se passe de gauche à droite. Voilà, bon ça j'avais déjà fait des tutos sur la façon de lire une photo, ce qui n'est pas faux dans l'absolu. Voilà, donc une nouvelle lecture où là pour le coup on perd complètement, voilà, il a complètement effacé les personnages pour centraliser que sur la personne dans son pic. Voilà, donc ça c'est... Je vous avais demandé pas de montage photo, maintenant en retirer des personnages. Voilà, il y a certains qui apprécient, il y a certains qui apprécient pas. Pour moi, ça restait encore dans les choses qu'on pouvait faire au niveau de la photo, à chacun sa perception. Voilà. Alors, David tout court. Qu'est-ce que tu m'as dit, David? C'est la photo 10. Donc oui, voilà. Je l'ai recadré au format portrait pour donner l'impression que le personnage était au bout du monde. Donc voilà, beaucoup de prédominance de l'eau. On a un petit peu coupé les personnes. Donc, ma foi, pourquoi pas. Et je crois que vous avez été plusieurs à faire quelque chose un peu dans ce sens-là. 18, Henri Canter. Alors, qu'est-ce que tu m'as dit? Hop. Une seule idée, la simplification. Trop d'éléments perdus perturbe la lecture de l'image. Donc, t'as enlevé les personnages qui passaient à droite à gauche et on voit un développement assez chaud. Ma foi, c'est tes choix, donc pourquoi pas. Donc vous voyez, encore un autre développement. Bon, je ne rentre pas, hein, je vous disais, dans le détail, ni trop du commentaire de ce qui a pu être écrit, ni de la restitution, c'est juste pour vous montrer un petit peu vraiment le développement. Donc, voilà, c'est une autre perception. Donc vous voyez, jusqu'à maintenant, on en a fait 5 perceptions complètement différentes. Le développement suivant de Laurent. Alors Laurent, qu'est-ce que tu m'as dit? J'ai mis en vertical pour porter le regard vers l'infini. Donc voilà, et donner l'impression de loin. Pour ne garder que quelques personnes, pour donner l'impression de bout du monde, un peu dur d'accès. Voilà, donc je suppose que tu as enlevé la personne qui était là, et tu montres juste garder les personnes qui descendent pour montrer que c'était un petit peu compliqué, ce qui n'était pas faux dans l'absolu.
Et tu as beaucoup privilégié la mer, pour le coup, dans l'impression de bout du monde. Ma foi, pourquoi pas. Alors là, un format panoramique de la photo de Michel Aucard. Alors qu'est-ce que tu m'as dit, Michel? 30, est-ce que j'ai quelque chose? Oui, j'ai choisi cette photo pour les différentes positions des personnages, cette magnifique bordure rocheuse pour mettre en scène. Pour mettre en scène et en évidence, j'ai choisi un recadrage panoramique. Donc c'est vrai que, ma foi, je trouve ça assez sympa. Ça donne un peu de dynamisme, c'est... Enfin, moi j'aime bien en tous les cas. C'est pas que j'aime pas les autres, mais voilà, celle-là me parle peut-être un peu plus. Une photo de Papou Cricri, donc 37. Donc si tu as ce qui m'intéresse dans le recadrage de cette photo, ce sont les personnages dans diverses situations. Donc l'homme qui regarde l'horizon, et tu dis que tu aimerais bien être à sa place, bon pourquoi pas, ça doit pas être très compliqué. Celui qui se demande comment il va faire pour descendre en regardant sa femme devant, qui fait attention à sa descente. La femme assise qui s'installe pour se reposer ou peut-être lire un livre. Et celui que l'on voit à peine en train de se baigner. Oula, où tu vois quelqu'un en train de se baigner, toi? Ah, peut-être ici? Ah oui, bah, je l'avais même pas vu celui-là. Comme quoi, voilà, tu as le regard acéré. Donc voilà, vous voyez encore une énième interprétation, donc moins peut-être donner l'accent sur la personne qui regarde au vide, mais plus sur la scène qui se passe entre les différents personnages qui gravitent autour de ce rocher. Ma foi, pourquoi pas. 47, c'est Raymond Borsia. Excuse-moi si j'écorche. Alors, ce que j'avais envie de partager ici, c'est un moment de solitude et de recueillement de cet homme face à cette immensité. Donc, c'est vrai qu'on voit beaucoup l'homme. C'est souligné par cette femme qui l'accompagne peut-être et qui le laisse à sa solitude. Donc là, pour le coup, on ne le voit pas là, on la voit pas, cette femme-là. C'est un moment de réflexion, peut-être sur le présent, peut-être difficile, souligné par la rudesse des rochers, avec un avenir lointain, et plus flou à l'horizon. Voilà, on voyait plein de... Mais c'est ça que je demande aussi, voilà, c'est les intentions, le message, comment vous a parlé la photo. Donc j'ai choisi le noir et blanc et le format carré pour un côté intemporel de la scène, et le format carré met l'accent sur l'homme qui est le sujet principal avec une vision plus étroite. Voilà, non, mais voilà, vous voyez, là, cette fois-ci, format carré, bon, beaucoup contrasté. Du coup, les personnages ici perdent un peu leur sens en tant que tel, et on a l'homme qui regarde la mer. Vous voyez, chacun son interprétation. Merci en tout cas à tous pour votre participation au développement de cette photo là A. Maintenant, on va voir le développement de la photo B. Donc, pour rappel, la photo B, le brut, l'euro sans développement, il est celui-ci. Donc cette photo, c'est peut-être celle qui a eu le plus de succès, entre guillemets, parce que j'ai eu une vingtaine de développements. Je crois que celle d'après, il y en a eu 16, et après 9, et puis 1, je crois, de tête à peu près les proportions. Donc pareil, on va passer. Pareil, j'ai vos petits commentaires. On y va. Donc la photo 1, c'est la photo d'Alain Philibert. Alors est-ce que j'ai un commentaire? Oui, cette photo m'a rappelé mes promenades photographies au bord de mer dans la presqu'île de Crozon. Bah c'est normal, on y était. Hein. Non, c'était Crozon celle-là? Oui, bah c'est ça, hein, je sais plus, il me semble que j'étais à Crozon là. Donc j'ai pas fait grand chose en post-traitement quand mon intention était d'essayer de renforcer la beauté et la dimension du paysage, et pour y parvenir je pense que révéler le chemin côtier était une des solutions. Donc voilà, donc c'est un petit peu moins à contre-jour, et on voit que tu as fait un petit effort sur le côté pour montrer ce petit chemin qui permet de se balader le long de la côte. Donc voilà pour ton message, voilà un premier développement de cette photo. Photo suivante, donc développement suivant, Denis Talbot. Denis, non, j'ai pas d'explication, donc on va se contenter de contempler ton développement. Voilà, quelque chose d'un peu neutre aussi, ma foi. Pourquoi pas. 13, Laurent d'être. Alors Laurent, qu'est-ce que tu m'as dit? Là, j'ai voulu en fait une image simple, et je la vois bien accrochée au mur. Alors, je ne vais pas t'écouter et je t'envoie 2 photos. Oui, c'est vrai que tu m'avais envoyé la même photo en noir et blanc et en couleur. Bon, j'ai gardé que la noir et blanc, j'ai dit j'en veux qu'une. Donc voilà, qu'est-ce que j'en étais? Voilà, là, et tu me l'as envoyé en noir et blanc et couleur, ce que tu fais souvent les deux. Le noir et blanc, je trouve que cela rend bien les contre-jours en noir et blanc. C'est pour ça que j'ai gardé aussi la noir et blanc, je trouve que ça rend un petit peu mieux. Voilà, après il faut assumer le côté noir
blanc et contre-jour. C'était un peu aussi l'idée de ce que je recherchais. Je m'étais dit que je m'étais laissé latitude pour peut-être vraiment faire quelque chose de très contrasté, de noir et de blanc au développement. Donc voilà, c'est un peu le sens de ce que tu as fait. Dominique Dassonville. Alors, c'est la 14, donc là, j'ai pas grand-chose comme commentaire. Recadrage 16/9, faire ressortir le chemin. Donc on voit le recadrage et le chemin où tu as vraiment très éclairci pour faire ressortir le chemin. C'est, ma foi, très contrasté. Pourquoi pas? Ouais, encore une interprétation de la photo avec un développement qui est très personnel. Tout est ouvert, vous voyez tous les développements possibles qu'on peut faire autour d'une même photo. Greg Rougerie. Donc, c'est la 16, oui, qu'est-ce que tu m'as dit? J'ai choisi cette photo car pour moi, c'est celle où les résultats de développement peuvent différer fortement sur les individus et leur ressenti personnel. Ouais, ma foi, bon, non, c'est vrai un peu pour toutes les photos, hein, rassure-toi. Quant à moi, j'ai voulu accentuer le contraste du ciel avec un petit effet artistique par du vignettage progressif, donc oui, il y en a un petit peu, pour accentuer l'effet lumière au centre de l'image. Celui-ci venant d'en haut jusque dans l'eau avec quelques reflets. Oui, bon, on voit, je pense que c'est cette partie-là que tu veux dire. Oui, je trouve que oui, c'est pas mal. La falaise est légèrement éclaircie, mais demeure toujours un peu dans la pénombre. Elle se réveille doucement. Voilà, vous voyez des petits commentaires poétiques. Ma foi, c'est pas mal. 19, donc là, noir et blanc, très contrasté, très blanc, très noir. Hervé, est-ce que tu m'as dit, c'est la 19? Oui. Mon axe de développement est orienté vers l'aspect dramatique en noir et blanc avec un agrandissement dans l'image. Donc je pense que tu as zoomé. Et là, bon, moi, je pense que je vois à peu près ce que tu as voulu dire et je pense que c'est ma foi à peu près réussi. Voilà, après, toujours pareil, c'est question de goût. Mais la 23, Lucia. Alors, Lucia Gex, je sais pas. Alors, Lucia, oui, ce que tu as fait, c'est que tu m'as envoyé une photo en JPEG, certes, mais avec une résolution toute petite. Du style, voilà, ça c'est la photo, si je la mets à 100%, voilà la taille qu'elle a, donc c'est pas évident de se faire une idée. Je pense que tu as eu un problème d'export ou je ne sais quoi, parce que normalement la résolution c'est 6000 par 4000 et quelques, 4000 ou 5000. Donc c'est voilà, si je joue à 100%, on va un peu l'adapter, mais bon, on voit pas grand chose. Donc, est-ce que tu m'as fait un commentaire? Oui, j'ai transformé et choisi une des 5 photos à ma façon de voir, et bien entendu, n'y voyez aucune critique. Bon, là, il n'y a aucun problème, puisque c'était fait pour ça. Donc, un 16 neuvième, et sinon en post-traitement, un dilemme entre le noir et blanc et la couleur, et manifestement, tu as choisi le noir et blanc. Donc, je ne sais pas trop comment vous la présenter pour que vous y voyez un petit peu. Voilà. Donc la prochaine fois, fais attention au format d'export parce que là, sinon, c'est difficilement exploitable pour montrer en tous les cas ton travail, ce qui est dommage. Une photo de Marc Biernou. Donc là, on voit les parties pris complètement dès le début. C'est la 26. Première chose qui me vient à l'esprit, beaucoup trop de ciel, d'où le recadrage. Donc ça, voilà, pourquoi pas. Après un développement traditionnel, j'obtenais du bruit assez prononcé dans les basses lumières avant-plan. Bah forcément, hein, la plage dynamique sur ce genre de photo. D'où l'idée de générer une photo qui intègre ce défaut, passer à noir et blanc vintage où le bruit est converti en grain et du coup, à mon avis, la photo devient plaisante. Bon, c'est pas gentil pour ma photo d'origine, ça n'était pas plaisante. Non, ben, je plaisante, moi, pour le coup, chacun ses goûts, voilà, ça donne, c'est vrai, un petit côté vintage qui est, voilà, c'est un autre parti pris pour le développement. Jean-Marc Mazuyer, 28, j'ai volontairement sous-exposer la photo afin de saturer le ciel et essayer de retrouver une ambiance de fin de journée. Ouais, par contre là ça fait, on a du mal, alors bon, c'est juste petit commentaire personnel, on a du mal à y croire quoi, ça fait pas très vrai. Mais bon, pourquoi pas, voilà, on voit sous-exposé, du coup t'as pas le chemin comme certains ont essayé de le mettre en évidence. Mais ma foi, pourquoi pas? Alain Michard, 29-29, voilà, j'ai choisi cette photo pour ses possibilités d'amélioration selon moi. J'ai voulu déboucher le premier plan et éclaircir le chemin afin de donner du relief à la photo. J'ai contrasté le ciel, j'ai assombri une partie supérieure, j'ai recadré la photo, je trouvais le soleil un peu cramé et la côte côté droit trop présente. Non, bah tu fais ce que tu veux, c'est ton développement. Donc voici. Allez, je passe vite, hein, je vous dis, avec toutes les photos qu'il y a. Donc de toute façon, on va s'arrêter après cette série-là, je vous expliquerai un petit peu la suite. Voilà, donc une photo de Michel le 32. Je voulais donner l'envie d'aller se promener sur ce bord de mer
au début du coucher de soleil et faire ressortir une sorte de sérénité. Bah, début de coucher de soleil, non, c'était plutôt levé, là, tu vois, moi je suis toujours sur les sites, je suis toujours très bonne heure le matin, j'ai toujours plus de mal le soir, quoi. Donc voilà, on voit une ambiance peut-être plus floutée, donc quelque chose de plus doux, ma foi, pourquoi pas. Avec le soleil, peut-être là, ou si là tu considères que tu as un coucher de soleil, enfin plutôt dans la soirée, parce que tu as le soleil ici, oh là, ma foi, pourquoi pas. C'est une interprétation, Michel. 36, Olivier. Attends, j'ai pas de commentaire, donc on la gardera en l'état. Donc là, pour le coup, tu as beaucoup éclairci. Tu as un peu compensé le contre-jour. Tu as beaucoup dégagé le chemin. Ma foi, pourquoi pas. Allez, je continue avec la 40, Patrick. Alors, j'ai une petite explication. J'ai passé ta photo en 16 neuvième, formant mon goût plus adapté au paysage. Et là, je partage complètement. Ça, il n'y a pas de souci. J'ai mis l'horizon sur le premier tiers pour donner plus d'importance au ciel. Oui, j'ai passé ta photo en noir et blanc, ce qui permet à mon goût de forcer le côté dramatique. Toujours oui, j'ai fortement augmenté les contrastes, on peut le constater. Et un petit travail avec 2 filtres gradués, un pour le ciel et l'autre pour le reste. Donc voilà, pourquoi pas. Beaucoup de ciel, un peu moins de devant. C'est un choix. Voilà, après j'aurais fait ça, pas ça. Ça après, c'est mon développement qu'il aurait fait, mais ça aurait été le mien. Et là, c'est le tien. Donc merci à toi. La 41, Patrick Carlier. Donc là, une photo avec un développement pareil. Là, on reste plutôt dans le ton dramatique, un petit peu sombre. J'ai pas d'explication. Donc je ne dirai pas tes intentions. Mais ma foi, un autre développement qui, ma foi, il est pas mal. Allez, je continue avec 43, donc Philippe Rousselot. Alors, j'ai réchauffé l'ensemble de la photo, surtout le ciel, puis le premier plan. J'ai laissé les rochers du milieu dans la pénombre. T'as peut-être plus un souci de développement dans ta photo là, parce que c'est texto la photo que tu m'as envoyée. Là, je vois le ciel jaune comme ça. Enfin, c'est bizarre. Tu dis que tu me dis que tu as laissé les rochers dans la pénombre. Ah, ceux-là. Par contre, il y a clairement, alors je sais pas si tu as fait exprès, bah écoute, j'ai rien à dire. Voilà, au niveau des colorimétries, là on est plus du tout dans les colorimétries qu'on pourrait avoir. Donc c'est ton choix, je dis rien, mais c'est vrai que ça fait plus très vrai quoi. Mais bon. Bah, redis-moi en commentaire s'il y a eu un problème de développement, enfin, ou si c'est ce que tu voulais faire. Si c'est ce que tu voulais faire, j'ai strictement rien à dire. C'est ton choix et c'est bien le but. Hein. Moi, je ne suis pas là pour critiquer vos développements. 44, Pierre, ne possédant aucune expérience en développement pour la photographie, étant donné que j'utilise seulement les JPEG sur mon appareil, j'ai donc opté pour celle-ci pour le défi. Donc, c'était notre paysage. Dans ce que tu as fait, tu as débouché les zones sombres tout en conservant une certaine réalité dans le ciel et sur l'eau, ce qui t'a permis de te familiariser avec plusieurs commandes. Donc en gros, tu as joué un petit peu dans les développements. Puis ma foi, si ça a pu t'aider, voilà, de faire l'exercice, voilà, content. Le numéro 17, donc pour moi, c'est Thierry Poncelet, 45. Si j'ai choisi cette photo, c'est qu'elle m'a fait penser à un coucher de soleil, ou plutôt j'ai vu un coucher de soleil et donc j'ai joué avec la saturation des couleurs et des lumières pour obtenir la photo en restitution. Mais je n'ai pas su améliorer le ciel, ou plutôt le bruit du ciel. Donc bah oui, forcément, parce que là, tu as été à l'extrême dans le traitement, donc je sais pas ce que tu as fait, mais tu as forcé un petit peu là, je pense, parce que... Mais bon, là, je vous dis, il fallait pas forcément voir un grand lever de soleil. Donc oui, certes, c'était une photo qui était tôt le matin, mais le soleil était levé depuis longtemps, donc forcément, là, pour obtenir ça, on force un petit peu les développements, d'où du coup le bruit derrière. Mais ma foi, c'est en développement. Pourquoi pas. Rémi Grégoire, 48. Alors, j'ai cherché à donner un effet de paysage juste après un passage pluvieux qui invite à se promener via le chemin passant entre les rochers dans le coin bas gauche. Donc voilà une belle explication. Donc côté pluvieux, je suppose que c'est peut-être parce que les rayons, là, dommage que j'ai pas vraiment réussi à avoir des vrais rayons qui perçaient là, parce que c'est pas vraiment des... On voit les petits rayons, mais on n'arrive pas vraiment à les accentuer. Moi j'ai pas réussi en post-traitement à les faire ressortir sans dégrader la photo, et c'est pas le but. Donc ma foi, belle interprétation, merci à toi. Rudy Brouard, donc Rudy 51, qu'est-ce que tu m'as dit? Sur cette photo, j'ai choisi le noir et blanc et lui donnant un caractère sombre, j'ai un peu rétréci le chemin et le premier plan. Donc voilà, donc tu l'as un petit peu éclairci. Donc voilà, je pense que
ce type de photo en noir et blanc, je pense que c'était le bon choix, mais après c'est une question de goût, bien évidemment. Donc voilà pour ta photo, Rudy. Merci. Une photo de Thierry52. En voyant ta photo, le noir et blanc m'a paru une évidence ainsi que les possibilités dramatiques de la scène. Donc déboucher la côte, contraster les nuages, désaturer le tout. Voilà pour ce que tu as fait sur cette photo-là. Et ma foi, pourquoi pas. Donc vous voyez, je vais arrêter là pour la première partie. Alors je sais pas où j'en suis, je suis passé assez vite. Mais je veux quand même couper en deux pour vraiment faire qu'on prenne le temps, vous voyez, ce que j'explique le principe et que je fasse la conclusion, tout ça, et pas faire une vidéo qui fasse 1 heure et que personne n'aura jamais la fin, ce qui est un petit peu dommage, sauf les 2-3 personnes qui auront posté leurs photos, qui auront envoyé leurs photos, quoi. Donc on voit au travers, et je vais les remettre ici, on voit ici sur les paysages, vous pouvez voir les différentes restitutions, il n'y a pas 2 photos qui sont pareilles, chacun interprète de par la colorimétrie, de par le cadrage, de par les axes de ce qu'il faut mettre en évidence ou pas. Certains font des développements très soft, certains tirent les tirets peut-être un peu trop loin, après chacun voilà sa perception. Donc ça c'était pour celle-là, pareil pour le pic avec l'homme, on voit qu'il y a beaucoup de recadrage, beaucoup d'interprétation, certains enlèvent les personnages qui peuvent être peut-être qu'ils peuvent considérer comme parasites par rapport au message qu'ils veulent passer ou pas. Voilà, chacun son interprétation et c'est bien, je pense, ce qui fait notre force, que chacun on interprète nos photos différemment et c'est vraiment ce que je veux essayer de mettre en évidence dans ce format et on voit voilà toutes les photos et franchement vous avez été nombreux à répondre et j'en suis content. Alors après l'envers du décor c'est quand vous êtes trop nombreux, je peux pas passer trop de temps sur vos photos mais de toute façon c'était pas le but, hein, je vous rappelle ce n'est pas une revue photo. Donc on va s'arrêter là pour la première partie. Je vous retrouve vendredi pour la deuxième partie. Donc ceux qui n'avaient pas vu, vous n'avez pas vu votre photo aujourd'hui, bah, c'est parce qu'elle est là vendredi. Revenez vendredi. Dans tous les cas, comme d'habitude, voilà, si cet épisode vous a plu, mettez un petit pouce bleu. N'hésitez pas en commentaire de dire ce que vous en pensez, du format, des développements, de tout un chacun sans critiquer. On n'est pas là pour critiquer que Dupont il a fait comme ça et que c'est pas bien, que c'est nul et que vous aimez pas. On s'en fout, c'est pas le but. Que Dupont il a fait comme ci, que c'est trop, qu'il a trop tiré les tirettes, vous auriez fait différemment, tout ça. Bah, si vous vouliez faire différemment, il fallait participer. Ceux qui l'ont fait, voilà, ils ont donné leur expression. Voilà, passion, partage, plaisir, on n'est pas là pour se prendre la tête, on est juste là pour voilà, montrer comment chacun on développe une même photo différemment. Voilà, n'hésitez pas à échanger un commentaire, c'est fait pour ça. Voilà, si vous n'êtes pas abonné, c'est comme d'habitude, toujours en bas, là, clic, la cloche et tout ce qui va avec. Voilà, je vous retrouve vendredi. Merci, à plus.